Faire un chat make-up, on va parler de Musical.ly, TikTok et les réseaux sociaux en général. Parce que là, j'ai grave envie de faire une vidéo long format. Sauf que déjà, je vais tester et après, on verra si j'aime bien ou j'aime pas. Parce que là, j'ai pas de caméra spéciale ou quoi que ce soit. Là, je filme avec mon iPad et je prends grave à la lettre quand on vous dit vous avez pas besoin de matériel pour filmer. Là, je filme avec mon iPad. On va voir ce que ça donne. Déjà, faut savoir que commencer les réseaux sociaux très jeune. À partir du moment où il y a eu Musical.ly au collège, j'étais déjà très active sur Musical.ly. Je devais avoir quoi, 12-13 ans. Parce que littéralement, Musical.ly, c'était les réseaux sociaux d'avant. Il y avait Snapchat et Instagram aussi, si je me trompe pas. Et en plus, c'est dingue parce que c'était vraiment rare où on avait grave honte d'être sur les réseaux sociaux. Genre, oh mon dieu, t'es sur Musical.ly, trop la honte. En plus, tu postes des danses, en plus, tu danses sur Musical.ly, la honte. Je crois que à cette période-là, je m'en foutais parce que j'étais trop contente de faire mes vidéos. Genre, je me rappelle quand je rentrais du collège, j'aimais trop faire mes petites danses, j'étais trop contente. Vous savez quoi, je vais vous raconter un secret. Je suis même partie acheter un faux t-shirt Musical.ly sur AliExpress. Je faisais la meuf avec mon t-shirt alors que c'était littéralement un t-shirt acheté sur AliExpress. Chut, it's a secret. Personne ne sait ça. Il n'y a que vous et moi qui savons que c'était un faux t-shirt. Je sais pas si je vais retrouver des vidéos ou quoi, mais je vais vous mettre des screens parce que ça me tue de rire. Cette époque-là, c'était la meilleure, je pense. Enfin, j'étais matrixée par Musical.ly. Best période en fait. Et vous savez quoi? Sur Musical.ly, il y avait Sullivan Gued, du coup, qui s'appelait Un panda moqueur à l'époque. Et il y avait d'autres TikTokers. C'était surtout des TikTokers américains et allemands qui faisaient des espèces de concours où on gagnait des collages avec eux. Et franchement, s'il y a des gens de cette époque, par pitié, manifestez-vous en commentaire parce que vraiment, c'était archi drôle. Et du coup, Un panda moqueur slash Sullivan Gued aujourd'hui a littéralement fait un duo ou un collage avec moi, je crois. Et je vous jure, c'était tempête émotionnelle pendant une semaine. J'arrivais pas à m'en remettre, j'étais trop contente. On peut pas me juger, hein. Si vous me jugez, vous êtes vraiment méchants. Cette époque où il y avait pas de problème, genre les problèmes d'adultes, je connaissais pas. Aujourd'hui, c'est la merde. En fait, j'ai l'impression qu'avant, je dis pas qu'il y avait pas de danger comme aujourd'hui, mais je pense qu'il y avait beaucoup moins de risques qu'aujourd'hui. Après, peut-être que j'étais très inconsciente de ce que je faisais. J'ai rencontré des gens que j'ai jamais vus en vrai, mais je les ai rencontrés. Je veux dire, j'ai discuté avec des gens qui avaient mon âge sur les réseaux sociaux. J'ai plus de contact avec beaucoup. J'en ai toujours quelques-uns sur Insta, etc. On se follow, on aime nos contenus, etc. C'est drôle en fait de comment ça me permettait de sociabiliser, sachant que j'étais une personne très timide. Vous voyez, le contraste entre Camille qui est très timide dans la vraie vie, mais qui est très confiante sur les réseaux sociaux. Et ben je vous jure que ça m'a grave aidé dans ma vie en général parce que ça me permettait au moins de me dire que j'avais confiance en moi quelque part. Mais franchement, si moi maintenant je suis parent et que mon enfant fait exactement ce que moi j'ai fait quand j'étais au collège, je pense pas que je vais l'accepter parce que tout simplement, là les réseaux sociaux, c'est plus du tout ce que c'était. Avant, il y avait tellement de bienveillance sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup moins de malveillance. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est que de la malveillance. Les gens vous surveillent sur les réseaux sociaux, ils sont même pas là pour vous soutenir, ils sont juste là pour voir en fait ce que vous devenez. Qu'est-ce que vous faites? Oh la honte, elle est sur les réseaux sociaux, elle fait des vidéos. De toute façon, je vais vous dire un truc, on est toujours critiqué par des gens qui font toujours moins que nous. Les gens qui vont vous critiquer, qui n'ont même pas une photo sur Insta et qui vont vous critiquer parce que vous postez des vidéos sur TikTok, et ben sachez-le, ces personnes-là sont juste jalouses. Voilà, je le dis. Et oui, ça a bien changé depuis, ça a totalement changé même depuis. J'adore les réseaux sociaux quand il y a de la bienveillance parce qu'il y a un autre truc qui s'est développé au fur et à mesure du temps, c'est cette culture du vide. Et ça, c'est surtout sur TikTok. C'est-à-dire que c'est des personnes qui tournent leur contenu autour de drama. C'est ça qui est dommage. Alors que à la base, les réseaux sociaux, même YouTube et tout, c'est fait pour apprendre de nouvelles choses. Des gens, ils nous apportent du divertissement et aujourd'hui, il y a trop de personnes qui font du contenu qui nourrit juste la culture du vide et en fait, on est juste en train de se demander mais qu'est-ce qui est en train de se passer, vous voyez? Là, on se retrouve avec 10 000 dramas en même temps et en plus, la majorité du temps, ces personnes-là, ils ont une communauté de petits. Je vais pas vous cacher, j'étais la première à consommer les snaps de la team Nasdaq, mais pareil, avec du recul, what? Alors qu'à la base, c'était du divertissement. Enfin voilà, ça c'est des petites parenthèses que j'avais envie de faire durant ce chit-chat make-up. Je vais commencer une chaîne YouTube, qui sait? Est-ce que vous pensez qu'on a encore nos chances sur les réseaux sociaux? On n'aura plus le niveau que Lena Situation, Squeezie, etc. Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même avoir une place quelque part dans ce monde d'influenceurs, de créateurs de contenu, où cette ère elle est terminée et faut passer à autre chose? Franchement, il y a plein de choses dont j'ai envie de parler. J'aime bien faire des chit-chat make-up en vrai. En tout cas, voilà pour ce premier chit-chat make-up. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bisous!